Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel qui concerne avril, mai et juin 2025. J'espère que vous allez bien. J'aimerais vous passer un petit message avant de commencer concernant les commentaires. J'en ai reçu un dernièrement qui était violent. Alors, je ne me le suis pas pris personnellement, même si je pense qu'il m'était adressé. Parce que en ce qui me concerne, je pense que tout le monde a le droit d'avoir son avis sur ce que je propose et il y a aucun problème là-dessus. Par contre, j'aimerais qu'on le dise avec, respect et bienveillance. On a le droit de tout se dire, mais de la bonne manière, sachant que, ce qui m'embête le plus, c'est surtout par rapport aux autres personnes qui regardent les vidéos. Qui pourrait éventuellement mal prendre ces commentaires ou les prendre personnellement alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, on se dit tout, mais de la bonne manière. Ça, c'était mon petit message pour commencer. Allez, on y va tout de suite pour le mois d'avril pour vous, les Gémeaux. C'est parti. Et on va vous parler de confiance. Qu'est-ce que la confiance? Eh bien, la confiance, c'est la confiance en soi et bien sûr la confiance en les autres. C'est un état de plénitude, c'est-à-dire que une fois que vous avez confiance, vous n'êtes pas inquiet. Alors comment vous sentez-vous en ce moment, j'ai envie de vous dire? Êtes-vous inquiet ou est-ce que vous n'êtes pas inquiet? Et inquiet par rapport à quoi? C'est la question. Est-ce que vous êtes en phase avec vous-même? Est-ce que vous avez confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences, en votre vérité, en vos valeurs, en votre lumière? Est-ce que vous seriez inquiet et donc que vous n'auriez pas confiance dans votre avenir professionnel, relationnel avec quelqu'un, sportif, artistique? Qu'est-ce qui en ce moment pourrait vous poser des inquiétudes? Qu'est-ce qui en ce moment n'est pas en paix à l'intérieur de vous-même? Je pense que ça va être ça la question du mois d'avril pour vous. Allez, on va compléter. On va aller voir avec le petit oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel ce qu'il nous dit. Triompher du doute. Ben oui, évidemment. En fait, en ce moment, c'est comme si tout était soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de... Voilà. Donc soit vous êtes en totale confiance et auquel cas, ça va. Ou alors, vous êtes rempli de doutes. Vous êtes rempli de questionnements. Vous êtes rempli d'incertitudes. Et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous essayez, mais ça ne marche pas. Comme s'il y avait toujours un hic quelque part dans l'équation. Et quel est ce hic? Est-ce que le hic ne viendrait pas de votre manque de confiance? Quelle que soit votre situation dans laquelle vous avez cette problématique, c'est par rapport à un manque de confiance. Peut-être par rapport à un manque de foi. Quand je dis foi, je parle de votre vérité à vous, que vous soyez dans une religion, qu'importe laquelle, que vous soyez dans la spiritualité, qu'importe votre foi, peut-être que c'est un manque de ça. Et c'est ça qui, à l'heure actuelle, vous pose problème. Peut-être que ça vient de l'intérieur de vous, que vous n'arrivez pas à aller
faire ce que vous avez envie de faire par manque de confiance. Peut-être que vous n'arrivez pas non plus à sortir de vos zones de confort parce que vous avez peur et parce que vous n'avez pas confiance. Tout le mois d'avril va être basé sur comment faire. Ah, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Comment faire pour triompher de ce manque de confiance. Vous voyez, on vous parle de santé. Donc très clairement, là on est en train de vous dire, et je pense que c'est plus de la santé mentale, que vous êtes perturbé au niveau psychologique par rapport à ça. On vous dit d'aller chercher dans votre cœur. Les réponses, elles sont là. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Il vous sourit. Il vous dit. Il vous guide. Il vous aime. Allez chercher dans votre sagesse les réponses. Les réponses, elles sont aussi dans ce que vous avez vécu, dans votre passé. Peut-être est-ce dû à des traumatismes, à des blessures, à des peurs. Il faut que vous alliez vous confronter à ça. Et vous avez peur de le faire. Le miroir magnétique. Ici, je ne vais pas la prendre comme dans sa signification de base. Je vais le prendre plutôt comme l'effet miroir. Regardez-vous en face. Écoutez-vous sincèrement. Regardez-vous avec respect et bienveillance. Ayez confiance dans ces doutes aussi. Parce que quand on a confiance dans le doute, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on lui accorde de l'importance. Généralement, quand on est face au doute, ce qui se passe, c'est qu'on se dit « Allez hop, je le mets de côté, on verra ce qui se passe. » Non, acceptez ce doute ou ces doutes. Et trouvez, regardez, écoutez ce qu'il essaye de vous faire passer comme message. Parce que pour triompher de ce doute, il faut écouter ce qu'il a à vous dire. C'est comme ça que vous apprendrez à vous faire confiance. Waouh, c'est très très beau. Et oui, vous voyez, quand je vous disais, vous le mettez de côté. Ben oui, vous vous en protégez au final de ce doute, de ce qui se passe. Vous vous en protégez parce que vous en avez peur. Vous n'arrivez pas à lui faire confiance dans ce qu'il essaye de vous dire, dans ce qu'il essaye de vous communiquer. Vous vous en protégez plutôt que de lui dire « Ok, je t'écoute, j'entends, je prends en considération ton message, je me regarde sincèrement dans les yeux, j'utilise ma sagesse pour pouvoir triompher. » C'est ça l'idée. Vous êtes dans l'accusation. Alors dans l'accusation, c'est-à-dire, enfin je lis le mot, mais vous êtes dans la... Vous vous jetez la pierre aussi. Voire même il y a des gens qui vous jettent la pierre parce qu'ils vous voient comme ça et ils vous disent des choses qui vous font du mal. Mais vous vous jetez la pierre aussi vous-même parce que vous n'y arrivez pas. Et pourtant, tout ça est un cadeau. Un cadeau pourquoi? Pour retrouver ce qui vous manque. Acceptez que cette difficulté, que ce qui vous arrive est un cadeau. Et ne vous formalisez pas sur le fait que vous avez ces difficultés, parce qu'elles sont bénéfiques, parce que vous en avez besoin pour grandir. Mais pour cela, comme je vous ai dit,
écoutez les messages qu'ils ont à vous dire. Regardez-vous sincèrement. Et avec votre sagesse, vous allez pouvoir triompher. Allez, on va aller regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Ce qu'il aurait à rajouter. Le pardon. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous de quoi? De vous jeter la pierre. Pardonnez-vous de ne pas y arriver du premier coup. Pardonnez-vous d'être dans cette situation. Pardonnez-vous tous ces petits à côté, toutes ces répercussions qu'il peut y avoir et qui vous mettent à mal. Pardonnez-le. Ça passe par là aussi de retrouver sa confiance. Une rencontre. Et vous allez rencontrer qui? Vous allez vous rencontrer. En triomphant du doute, c'est vous que vous allez rencontrer. C'est vous le cadeau aussi. Peut-être que vous allez rencontrer des gens sur votre chemin qui vont vous aider, mais la principale rencontre, c'est vous. Soyez créatif dans votre approche, dans votre communication à vous-même. Sortez de vos sentiers battus. Essayez de nouvelles techniques, des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Ou passez par l'art pour vous exprimer. Prenez un papier, un crayon, écrivez ce que vous avez sur le cœur sans réfléchir. Vous posez sur le papier tous ces mots qui vous font mal. Peignez, chantez, dansez. Faites bouger ces énergies qui sont à l'intérieur de vous et qui ont besoin de sortir. C'est ça qu'on veut vous dire là. L'âme sœur. Ok. La jalousie. Je finis de poser les cartes et je vous dis. Le mouvement. Le destin. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire là? Rencontre âme sœur. Et si vous étiez votre âme sœur? Votre plus belle âme sœur. On rencontre au fil de notre vie des gens qu'on appelle des âmes sœurs. C'est pas forcément dans des relations amoureuses. Ça peut être professionnel, sportif, artistique, personnel, qu'importe. Même des fois, c'est une rencontre d'1 heure. Et ce sont des âmes qui sont là pour nous aider à grandir et à évoluer. Il y en a qui restent longtemps, il y en a d'autres qui restent très peu de temps. Mais ne seriez-vous pas votre propre âme sœur déjà? Vous voyez? Puisque je vous parlais ici d'aller chercher votre sagesse. L'âme sœur, c'est quelqu'un aussi qui peut protéger. Allez chercher dans votre sagesse cette protection, cet amour, cette guidance que vous pouvez vous amener à vous-même. Allez la chercher. La jalousie. Vous êtes jaloux. C'est vous qui êtes jaloux, dans le fond. Vous êtes jaloux parce que vous voyez qu'autour de vous, il y a des personnes qui arrivent facilement, ou qui arrivent en se battant, mais qui arrivent. Et vous, vous êtes bloqué. Vous n'avez pas ce que ces personnes-là ont. L'effet miroir, il est bien parce que il nous informe de ce qui se passe à l'intérieur de nous en regardant les autres. Mais pas que dans le négatif. C'est-à-dire que si par exemple, on trouve que quelqu'un est trop... je sais pas... est trop quelque chose dans le négatif. On va pas apprécier cette personne à cause de ça. Ou on va pas apprécier ce trait de caractère chez cette personne à cause de ça.
Mais ça fait résonance en nous, finalement. Parce qu'en vrai, en quoi ça nous concerne que cette personne, elle ait tel trait de caractère négatif ou un autre? Cela ne nous concerne pas personnellement, c'est son problème. Pourquoi ça nous agace à nous? Parce que nous-mêmes, on a ce trait de caractère, mais que nous, on ne veut pas se l'admettre. Eh bien, c'est pareil dans le positif. C'est-à-dire qu'on peut être jaloux de quelqu'un qui va avoir du charisme, qui va avoir cette luminosité, ce rayonnement, qui va avoir un don, une capacité, une compétence, une facilité. Et nous, on en est jaloux de cette facilité-là parce qu'on aimerait l'avoir. Et c'est peut-être qu'elle est juste cachée et qu'il faut aller la chercher. Ne soyez plus jaloux. Ou alors, prenez en compte ces jalousies pour vous regarder sincèrement dans le miroir, vous regarder sincèrement dans les yeux et écouter ce que cela a à vous dire. Le mouvement. Là, on vous dit très clairement de changer de position par rapport à... changer de façon d'agir par rapport à vous-même. Parce que vous êtes en mode protection. Alors ça, c'est pas un mal de se protéger, mais vous ne vous protégez pas de la bonne manière. Ce que vous protégez, ce ne sont pas les bonnes choses. Vous protégez tout ce que vous ne voulez pas voir chez vous. C'est pour ça que vous n'avez pas confiance. Parce que tout ce que vous refoulez à l'intérieur de vous-même, c'est là. Et ça agit de manière inconsciente sur vous. Et tant que ce ne sera pas résolu, ça agira de manière inconsciente sur vous et vous serez toujours dans des schémas répétitifs. Si vous voulez que ça s'arrange, il faut arrêter de protéger ça, arrêter de le mettre derrière des barrières, arrêter de le refouler. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de vous cacher derrière des excuses. Et acceptez des choses comme elles sont. Ne les jugez pas. Elles sont comme elles sont. Et c'est un cadeau. Elles sont là pour vous faire avancer. L'abondance. Ben oui, l'abondance. C'est qu'à partir du moment où vous êtes en capacité d'accepter sans jugement vos défauts, vos qualités, vous allez changer de dynamique. Et arrive après l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément tout ce qui est matériel ou monétaire. C'est votre richesse intérieure. Elle va grandir encore. Et comme je vous disais tout à l'heure, le destin, c'est que vous êtes prêt à traverser cette épreuve. Vous êtes prêt à y aller. Cherchez votre confiance. Triompher de vos doutes. Vous êtes prêt pour ce voyage. Ah ben regardez. Voyage. Vous êtes prêt pour évoluer. Vous êtes prêt pour vous dépasser. Et vous êtes prêt pour aller chercher l'amour qui est au fond de vous. Impeccable les Gémeaux. Super. C'est un très beau mois d'avril. Maintenant, on va aller voir vos énergies pour le mois de mai. Allez, c'est parti. Alors, je ne le présente pas souvent celui-là, c'est vrai, mais le premier oracle que j'utilise, c'est l'oracle du destin sacré de Denise Lin. On vous parle de merveille, mais bien sûr, ça tombe sous le sens en fait. Vous êtes une merveille. Et tout en ce monde est une merveille. Faut-il encore savoir le voir? Voyez en chaque chose la merveille qu'elle est. Voyez en vous la merveille que vous êtes. Ça va passer par là aussi. Et peut-être que c'est la suite de votre cheminement, du coup, en mai. De continuer à vous regarder. Mais de vous regarder avec amour. La protection absolue. Waouh! Alors là, je vais aller lire ce que ça veut dire pour vous.
Tu es protégé dans tous les domaines de ta vie, psychiquement, physiquement, émotionnellement, matériellement. La vie n'attend plus que toi, alors réalise-toi et délie-toi de toutes ces peurs paralysantes, car si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes plus belles réalisations. Ben oui, parce que ce que vous allez commencer à faire en avril va réveiller les merveilles en vous. Et en fait, vous êtes protégé. On parlait de protection tout à l'heure. Vous êtes protégé, selon votre foi, par vos guides, votre Dieu, les anges, les archanges et autres divinités. Je ne sais pas quelle est votre religion ou spiritualité, mais voilà, vous êtes protégé. Et vous allez vous protéger vous-même, mais de la bonne manière. Et vous allez pouvoir, du coup, en faisant ressortir ce qui est en vous, atteindre justement cette luminosité. Ce qu'on vous disait là dans le texte, c'est que c'est le moment, quand je vous disais tout à l'heure, c'est le moment pour vous de le faire. On vous le répète là très, très clairement avec ces termes-là. C'est si tu ne les affrontes pas maintenant, tu regretteras d'être passé à côté de tes plus belles réalisations. Si vous ne le faites pas maintenant, vous risquez d'avoir des regrets. Je vous parlais de peur aussi, et je vous parlais de vous réaliser. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Réalisez-vous. C'est ok, vous êtes sur la bonne route. Hop. Ils sont très spirituels les tirages en ce moment, mais ils sont magnifiques. Et on vous parle de victoire. Victoire sur vous, j'ai envie de dire. Sur votre amour, sur votre respect, sur votre bienveillance par rapport à vous. Vous allez rayonner. Vous allez triompher. Vous allez triompher. C'est ce qu'on vous dit là. Waouh. Ah. Chemin tracé d'embûches. Ben oui, les doutes. Vous allez avoir des décisions à prendre. Des choix à faire. Vous allez devoir vous mettre à l'action. Vous allez devoir réfléchir. Vous allez peut-être même vous sentir perdu, mais n'oubliez pas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Prenez du temps pour vous reconnecter à votre vrai vous, pour trouver la bonne direction. Vous n'arriverez pas à triompher si vous ne trouvez pas la bonne direction. Parce que soit vous allez aller vers la lumière, soit vous allez aller vers le brouillard. Reconnectez-vous, recentrez-vous sur vous-même. Allez chercher ces réponses. Écoutez votre cœur. On reparle de confiance. On parle de soutien. Vous êtes protégé. Vous pouvez avoir confiance. Vous êtes soutenu. Waouh, les coups durs, la fatalité. Dur. Mais en même temps, ça marche. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est... Cette carte, en fait, elle est en train de vous dire, cassez-vous la figure. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond du trou, vous savez, quand on dit cette personne est en train de descendre au fond du trou, tomber au fond du trou, ou elle est tombée au fond du trou, vous voyez? Au fond du trou, quelqu'un s'est déjà posé la question de savoir ce qu'il y a. Eh bien, au fond du trou, il y a un trampoline. Et quand on arrive sur le trampoline, qu'est-ce qui se passe? On rebondit. Et en rebondissant, on remonte. Eh bien, allez chercher ce trampoline pour rebondir et aller chercher cette victoire. Ça va vous demander, là, c'est pas tant l'argent, mais plutôt le fait de travailler pour y arriver. C'est vraiment ça, là. Ça va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On vous parle ici, peut-être, c'est pas tant la carte de la réunion, mais c'est plus la carte de... Il y a
des moments formels qui peuvent passer par des thérapies, par des réunions type Alcooliques Anonymes, enfin vous voyez ce genre de réunions là, qui peuvent passer par la mise en place en fait de moments formels qui vous aident à ça. Ça peut aller voir un thérapeute holistique. Alors quand j'entends thérapeute holistique, ça peut être une médium, une cartomancière, un énergéticien, un hypnothérapeute, enfin vous voyez. Vous avez besoin de moments formels pour y arriver. Vous avez besoin de... le travail, vous avez vraiment besoin de moments formels pour y arriver. Il va falloir travailler. Ça se travaille. Ben oui, suivez les signes, suivez votre cœur, suivez votre guidance intérieure, suivez les signes extérieurs, soyez attentifs aux signes extérieurs aussi, pour vous amener peut-être justement vers les bons thérapeutes ou les bonnes techniques, pour vous montrer qu'il y a des gens qui vous soutiennent, ou alors les directions à prendre, voyez, ou à ne pas prendre. La communication. Les intuitions, votre guidance intérieure, la communication. Est-ce que vous en parlez de ce qui se passe? Alors, parlez-en aux bonnes personnes, évidemment. Mais est-ce que vous en parlez ou est-ce que vous êtes réellement seul face à ça dans cette histoire? Ok. D'accord. Alors, donc là, je vous parlais de guidance intérieure, je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai déjà expliqué. La fin. La fin ou le début? La fin ou le début? Ça, c'est à vous de voir, c'est en fonction des choix que vous allez faire. Ça, c'est en fonction des choix que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous faites le choix d'aller vers la lumière, c'est un début. Alors, c'est la fin de l'ancien vous pour aller vers le nouveau vous. Si vous choisissez de continuer sur votre chemin dans le brouillard, bah c'est la fin en fait. Hein. Vous n'y arriverez pas. C'est vous qui voyez, bien sûr. La fertilité sur la fatalité est vraiment là pour confirmer le fait que allez chercher votre trampoline. Tout à l'heure, sur le mois d'avril, je vous disais que c'est le moment propice pour le faire. On vous dit que le mois de mai, le terrain est très fertile et que c'est le moment. Allez chercher ce trampoline. Allez-y. Allez-y. La clé. Les clés. Les clés pour aller ouvrir quoi? Ouvrir vos portes. Vous ouvrir à vous-même. Vous ouvrir au travail. Vous ouvrir au changement. Vous ouvrir aux techniques. Au soutien. À l'amour. Vous avez tout. Tout est réuni pour vous transformer en merveille. Waouh! C'est très très beau pour votre mois de mai. Très très beau. Allez, on va passer au mois de juin pour aller voir dans quelle dynamique vous serez. Alors j'ai conscience que du coup vous n'apprendrez peut-être pas beaucoup de choses sur votre... si vous recherchiez des réponses sur votre relationnel, sur votre professionnel ou autre, ce ne sera pas sur cette lecture-là. Par contre, ayez conscience d'une chose, c'est que ce travail que vous mettrez en place par rapport à vous-même aura forcément des répercussions sur votre vie sentimentale, relationnelle, professionnelle, sportive. Tout ce que vous faites dans votre vie, ça aura des répercussions, positives ou négatives en fonction du chemin que vous prendrez. Ok, bon ben là clairement ce qu'on vous dit, c'est de faire une pause en juin. Une pause, ok. On va tout de suite continuer pour aller voir
quel type de pause? Est-ce que vous aurez besoin de repos après autant de travail? Est-ce que vous aurez besoin de faire une pause spirituellement, par exemple? Parce que ça va peut-être vous amener à avoir énormément de questionnements sur vous, sur la foi, sur la sagesse, sur comment mettre en place les choses, comment les faire. Tout ça, ça va chambouler énormément. Là, on vous dit peut-être, faites une pause, prenez l'air par rapport à ça, à tout ce qui se passe dans votre vie, tout ce bouleversement que ça engendre. Respirez pour détoxifier un petit peu toutes ces informations que vous avez prises, en fait, durant les 2 mois précédents, pour ne garder finalement que le meilleur. On peut aussi vouloir vous dire attention. Attention, parce que dans ces domaines thérapeutiques, parathérapeutiques pour certains, en tout cas quels qu'ils soient, vous pouvez tomber sur des personnes qui ne sont pas forcément bien, je dirais pas qu'elles sont mal intentionnées, mais je dirais surtout qu'elles profitent qu'en ce moment ce soit un petit peu la mode de tout ça, la spiritualité, les lectures intuitives ou la médiumnité ou le chamanisme ou tous ces trucs un petit peu nouveaux qui deviennent de plus en plus exponentiels, surtout sur internet. Ça peut aussi vouloir vous dire attention à qui vous rencontrez, à qui vous écoutez. Dans le lot, il y en a qui surfent sur cette vague pour se faire de l'argent, malheureusement, et qui ne sont pas forcément dotés de mauvaises intentions, mais qui ne vont pas forcément pouvoir vous guider de la bonne manière. Vous avez une sagesse en vous qui est capable de vous dire attention à cette personne, ou alors fais confiance à cette personne. Servez-vous-en. Je pense que ce sera important. Ne vous laissez pas amadouer par les belles paroles. Alors, c'est pas super ce que je vais dire, mais en même temps, c'est la vérité et c'est très important de la connaître. Quel que soit le style de, entre guillemets, thérapie que vous allez choisir, la personne que vous avez en face de vous ne va pas vous dire que des choses que vous allez entendre, voire même va vous dire exclusivement que des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Dites-vous qu'à partir du moment où vous entendez des choses et que ça vous fait mal, que vous n'avez pas envie de les entendre, que ça vous pousse au déni, c'est que ça titille quelque chose à l'intérieur de vous et que c'est cette chose-là avec laquelle il va falloir que vous discutiez. Parce que quelqu'un qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre, elle vous caresse, enfin, c'est mon opinion, attention, c'est ma vérité, je peux me tromper. Mais pour moi, quelqu'un qui me caresse dans le sens du poil et qui me dit exactement ce que je veux entendre, en fait, c'est pas quelqu'un qui va m'aider. C'est quelqu'un qui veut flatter mon ego. Et flatter l'ego, ça n'aide pas à avancer. Allez, avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, attention. Là, on ne vous parle pas de jalousie, mais vraiment de attention. Faites le tri. Il y a des bonnes personnes et des... Faites confiance à vos intuitions, votre sagesse. Vous voyez tous ces serpents-là? Vous avez les personnes qui vont être bonnes et qui vont vous aider, puis vous avez les serpents qui vont profiter de vos faiblesses. Que ce soit... ça peut être n'importe qui en vérité, hein, un thérapeute ou un ami qui veut vous conseiller. Attention. Attention ce mois de juin. Faites le tri. Vous avez... Bah oui. Parce que si vous voulez ouvrir la porte de votre destinée pour travailler sur vous et pour pouvoir avancer sur vous-même, il va vous falloir les bonnes clés pour ouvrir la bonne porte. Mais pour avoir les bonnes clés pour ouvrir la bonne porte, si vous vous entourez, il faut le faire avec des personnes de confiance. Avec des personnes qui ne vont pas être là pour vous amadouer et vous dire ce que vous avez à entendre.
ce que vous avez envie, pardon, d'entendre, mais plutôt des personnes qui vont vous dire ce que vous avez à entendre. C'est surtout ça. Vous voyez, on vous parle de prendre de la distance, hein, de trouver un équilibre entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Trouver un équilibre aussi entre sur votre chemin, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai pas les mots. Alors attendez. Et ouais. Parce que en fait, ce qu'on essaie de vous faire comprendre là, c'est que au-delà de faire très attention à de qui vous entourez dans ce cheminement-là, attention aussi à vous-même. Restez humble, restez honnête, restez sincère, restez altruiste envers vous-même. Parce que vous allez entendre beaucoup de choses. Vous allez entendre et voir beaucoup de choses. Et vraiment, là, on vous dit, servez-vous de votre sagesse. Posez-vous pour faire le tri de tout ça. Vous voyez, là, dans la balance, on pourrait dire, on met ici tout le listing de ce qui ne vous plaît pas, de ce qui ne vous correspond pas. Et ici, tout le listing de ce qui vous correspond. Faire une espèce de tri comme ça. Écoutez-vous. Écoutez votre sagesse intérieure et vos intuitions. Ça va être très important ce mois-ci. L'ange gardien, vous êtes protégé de toute façon. Et vous êtes... C'est du travail. Vous allez voir que au fil de votre tri, il va y avoir des changements autour de vous. C'est peut-être ça qui va provoquer cet effet-là aussi. C'est parce que vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, il y a des personnes, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, attention, c'est pas ça. Mais c'est qu'elles ne vous aident pas, ou en tout cas pas de la bonne manière. Et en faisant ce tri, vous allez tout naturellement éloigner ces personnes de vous. Vous n'allez pas les renvoyer balader de manière très abrupte en leur disant c'est bon, tu me sers à rien, va-t'en. Mais vous allez vous en éloigner. Et ça, il y a des gens qui ne vont pas le comprendre. Il y a des gens qui vont vous dire mais elle a changé. Je ne comprends pas, elle a changé, elle est plus comme avant. Oui, il est plus comme avant. Enfin. Oui, c'est normal. Parce qu'on fait le tri justement de ce qui est bon ou pas bon. Bon, eh ben ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait derrière vous avez vraiment votre destinée, votre renaissance, votre évolution personnelle. Vous voyez, la confiance est toujours là. Vous allez être entouré de personnes de confiance. Vous allez pouvoir vous faire confiance petit à petit et vous allez être soutenu. Mais attention, encore une fois, waouh! Attention aux personnes, aux gens. Et quand je dis attention, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord que je ne n'incrimine personne en disant que les gens sont mauvais. Je dis simplement qu'il y a des gens qui nous correspondent et d'autres qui ne nous correspondent pas. Je ne dis pas que les gens sont mal intentionnés. Mais la manière ou l'approche qu'ils peuvent avoir avec vous n'est pas la bonne parce que eux-mêmes à l'intérieur, c'est pas raccord en fait. C'est pas raccord. Donc on peut s'entendre avec des gens très très bien, mais ce ne sont pas forcément les meilleurs conseilleurs par rapport à vous. Donc voilà. On repart sur la jalousie qui est en dessous de la jalousie. Bon, bah, très clairement, il va y avoir des gens qui ne vont pas comprendre. Ça, c'est une évidence. Vous voyez, quand je vous disais il y a 2 secondes, on peut s'entendre très très bien avec quelqu'un et pourtant, c'est pas le meilleur conseilleur par rapport à vous. Et quand je vous dis de faire du tri, je ne vous dis pas de mettre les gens à la porte.
Mais soyez créatif peut-être dans votre nouvelle manière d'être avec eux. C'est-à-dire que, admettons, c'est très bête, mais peut-être que votre meilleur ami n'est pas la meilleure personne pour vous conseiller. Et c'est pas pour autant que ça ne restera pas votre meilleur ami. Mais du coup, vous écouterez plus ses conseils de la même manière, ou vous écouterez plus du tout ses conseils. Donc soyez créatif pour lui faire comprendre à cette personne que vous n'êtes pas en train de la rejeter. Mais que du coup, sur ce sujet-là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça ne l'est pas, je répondrai à vos questions. Il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que ce tirage va vous aider pour ces 3 prochains mois. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous en pensez, à mettre un pouce j'aime, à partager et à vous abonner à ma chaîne, parce que ça va beaucoup m'aider à évoluer. Et merci d'être là et de me suivre, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis maintenant à très vite pour de prochains tirages. Bye bye!